Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Pour compléter le cours précédent qui traitait de la niya, de l'intention, on va répondre à cette question-là. Cette question est, que se passe-t-il si une personne jeûne et a la niya, l'intention de rompre son siyam? Certains savants comme l'imam Malik et l'imam Ahmed sont d'avis que cela invalide le siyam. Si une personne jeûne et elle a l'intention de rompre son siyam, eh bien même si elle n'a pas mangé et si elle n'a pas bu, cela suffit pour rompre son siyam. Ces savants se sont basés sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Les actes sont en fonction des niyat, des intentions. Et vu que la niya, l'intention, est une condition pour le siyam, celui qui n'a plus l'intention de jeûner, eh bien cela suffit pour rompre le siyam, même si la personne n'a pas mangé et n'a pas bu. Et d'autres savants, comme l'imam Abu Hanifa, sont d'avis que cela n'invalide pas le siyam. Si la personne jeûne et a l'intention de rompre le siyam, tant qu'elle n'a pas mangé et qu'elle n'a pas bu, cela n'invalide pas le siyam. Et ces savants-là qui ont soutenu cet avis-là se sont basés sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah azza wa jal nous pardonne ce qui nous passe par la tête. Parfois, on pense à certaines choses nous viennent en tête. Eh bien, Allah ne nous tient pas rigueur de ces choses-là tant qu'on ne les commet pas et qu'on ne les exprime pas. Quand ces choses-là nous passent par la tête, tant qu'on ne les commet pas, qu'on ne passe pas à l'acte, et tant qu'on ne les exprime pas, Allah ne nous tient pas rigueur de ces choses-là. Allah nous pardonne ces choses-là. Donc ils ont dit que la personne, cela n'invalide pas son siyam. Mais l'avis le plus juste est le premier avis, qui est que cela suffit pour rompre le siyam. Donc l'avis le plus juste est que celui qui a l'intention de rompre son siyam pendant qu'il jeûne, eh bien cela suffit pour rompre le siyam, même si la personne n'a pas mangé et n'a pas bu. C'est l'avis qu'a choisi Ibn Qudama, Sheikh al-Sa'di et Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhim. Ils ont répondu à ce hadith-là qu'il y a une différence entre l'azm, c'est-à-dire la détermination, et ce qui nous passe par la tête. Ils ont dit que ce hadith-là concerne lorsque certaines choses nous passent par la tête, mais qu'on n'est pas déterminé à les faire. On n'est pas résolu à les faire. Donc, dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal ne nous tient pas rigueur de ces choses-là. Allah nous pardonne ces choses-là. Si on n'est pas déterminé, si on n'est pas résolu à faire ces choses-là, Allah nous pardonne. Par contre, si on est déterminé, si on est résolu à faire quelque chose, eh bien, on sera jugé en fonction. Et ce qui appuie ce sens-là, et ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Le prophète a dit que lorsque deux musulmans s'entretuent, eh bien, al-qatil, c'est-à-dire celui qui a tué et celui qui se fait tuer, iront tous deux en enfer. Les sahaba ont demandé au prophète, al-qatil, on comprend que celui qui tue aille en enfer. Mais comment se fait-il que le maqtoul, que celui qui s'est fait tuer, aille également en enfer? فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Le prophète a dit que cette personne était déterminée à tuer l'autre personne. Donc cette personne était déterminée, elle était résolue à tuer l'autre personne. Donc ici, le maqtoul ne l'a pas tué, mais elle est jugée en fonction de son intention. Elle était déterminée, résolue à tuer l'autre personne. Donc voilà, donc en résumé, si une personne a l'intention de rompre ce siyam, cela suffit pour rompre son siyam, même si la personne n'a pas mangé et n'a pas bu. On passe au dars d'aujourd'hui qui concerne ta'jil al-fitr. Al-fitr, c'est le fait de rompre le siyam. Donc nous, on va s'habituer à utiliser des termes en arabe pour faire du vocabulaire. Donc al-fitr, retenez bien ce mot, désigne le fait de rompre le siyam. On lit le hadith numéro 8. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent d'accomplir el-fitr, c'est-à-dire tant qu'ils s'empressent de rompre le siyam. Lorsque les gens s'empressent de rompre rapidement le siyam, eh bien les gens sont dans le bien. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique. قال قوله لا يزال الناس المراد بالناس هنا الصائمون. Donc ici, le murad, ce qui est désigné par le terme les gens, lorsque le prophète a dit les gens ne cessent d'être dans le bien, eh bien ce sont as-sa'imun. Ce sont ceux qui accomplissent le siyam. Donc là aussi, on va apprendre ce terme-là. As-sa'imun signifie ceux qui accomplissent le siyam. Donc on va s'habituer à ces termes en arabe. Donc le terme gens désigne as-sa'imun. فهو عام ورد به الخاص. Donc le terme gens est quelque chose de général, mais c'est une catégorie spécifique qui est désignée, celle des sa'imun, ceux qui jeûnent. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique, et encore plus précis, on pourrait dire que cela est encore plus précis, c'est sa'imun el-muslimun. Cette personne-là doit être musulmane, car si un kafir jeûne, son siyam n'est pas accepté. Son jeûne n'est pas accepté, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, car il n'a pas respecté la condition de l'islam. Et on a de nombreuses preuves qui indiquent que les œuvres des kuffars, des mécréants, sont vaines. قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وقال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc on a beaucoup de preuves qui indiquent que les œuvres des mécréants ne sont pas acceptées. قال الشيخ ابن عثيمين الفطر, il explique الفطر. قال أي ما يفطر به. Donc الفطر désigne ce qui permet de rompre le siyam. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit فإذا عجلوا الفطر بأي شيء. Donc quelle que soit la chose, quelle que soit la nourriture qu'on ait mangée, quelle que soit la boisson qu'on ait bu, cela entre dans le fitr. Le fitr est tout ce qui permet de rompre le siyam. Donc quelle que soit la nourriture et quelle que soit la boisson. Donc les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre rapidement le siyam à l'heure du maghrib. ويستفاد من الحديث. Cheikh Ibn Uthaymin va citer certaines fawaid, certains profits du hadith. Il a cité que on tire de ce hadith que le fitr est légiféré. Le fitr, on a déjà expliqué ce que signifiait le fitr. وقال كذلك وفيه تعجيل الفطر. تعجيل, c'est le fait de s'empresser. Donc il est bon de s'empresser d'accomplir le fitr. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit ولكن متى يكون. Mais à quel moment doit-on rompre le siyam? قال يكون إذا تحقق غروب الشمس. On doit rompre le siyam lorsqu'on s'est assuré que le soleil s'est couché. Lorsque le soleil s'est couché, on peut rompre le siyam. Et وقال كذلك أو غلب على ظنه غروب الشمس. Ou si on suppose fortement que le soleil s'est couché. Si on pense fortement, si on suppose fortement que le soleil s'est couché, dans ce cas-là également, on peut rompre le siyam. Et la preuve de cela, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, est ce hadith de Asma, le hadith d'Asma, qui est la fille d'Abu Bakr, radiyallahu anha, قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس. Asma rapporte qu'un jour, ils avaient rompu le siyam, un jour de brume, un jour où il y avait du brouillard, de la brume, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. ثم طلعت الشمس. Puis, ils ont vu le soleil. Le soleil est réapparu. Donc en fait, le soleil ne s'était pas couché. Donc comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, eh bien ici, ils ont œuvré avec ce qu'on appelle ghalabat adh-dhann. C'est-à-dire qu'ils ont supposé fortement que le soleil s'était couché. Donc, on peut rompre le siyam lorsqu'on s'est assuré que le soleil s'est couché ou si on suppose fortement que le soleil s'est couché. Par contre, si on doute, dans ce cas-là, il ne faut pas rompre le siyam. Parmi les fawaïd du hadith également, fi jawaz ta'jil al-fitr. Donc il est bon de s'empresser de rompre le siyam. Ta'jil al-fitr. وكذلك فيه تفاضل الأعمال. Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on tire de ce hadith que le mérite des œuvres diffère.
Les œuvres ont différents niveaux de mérite, différents degrés de mérite. Et ce qui indique cela est qu'ici, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que ceux qui s'empressent de rompre le siyam sont dans le bien. Donc il a cité le mérite de ces personnes-là. Ce qui indique que ces personnes-là ont plus de mérite que celles qui retardent al-fitr. Donc les personnes qui s'empressent d'accomplir al-fitr ont plus de mérite que celles qui retardent le fitr. Ce qui indique que les œuvres n'ont pas le même degré de mérite. Les œuvres ont différents degrés de mérite. تفاضل الأعمال. وفيه أن تأخير الفطور سبب لحصول الشر. Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on tire de ce hadith que si les personnes retardent al-fitr, eh bien c'est une cause de mal. D'où est-ce qu'on tire cela? On tire cela de mafhoum al-hadith. Mafhoum al-hadith signifie le sous-entendu du hadith. Alors, on a en arabe ce qu'on appelle el-mantuq, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Alors, el-mantuq, c'est ce qui est explicite. Ce qui est explicite dans ce hadith et qu'il indique clairement que ceux qui s'empressent de rompre le siyam sont dans le bien. Et le mafhoum, c'est ce qui est implicite. C'est le sous-entendu du hadith. Donc, ce hadith sous-entend que si les personnes retardent al-fitr, eh bien, c'est une cause de mal. Elles sont dans le mal. Donc, le mantuq, c'est ce qui est explicite. C'est-à-dire ici que les gens qui s'empressent de rompre le siyam sont dans le bien. Et el mafhoum, c'est ce qui est implicite. C'est ce qui est sous-entendu du hadith. Et ici, en l'occurrence, on comprend de ce hadith que si les personnes retardent al-fitr, eh bien, c'est une cause de mal. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, a cité que Man yu'akhir al-futur min ahli al-bida' fahum fi shar. Il a cité que les innovateurs qui retardaient al-fitr étaient dans le mal. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent d'accomplir al-fitr, eh bien, ces innovateurs qui retardent al-fitr sont dans le mal. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que le murad bil khayruna, le sens du bien qui est désigné dans ce hadith-là est el khayr ad-dini. C'est le bien dans la religion. Donc c'est le bien dans la religion qui est désigné dans ce hadith-là. Wa laysa al-khayr ad-dunyawi. Ce n'est pas le bien mondain, le bien de ce bas monde. C'est le bien dans la religion. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que c'est la quiétude, la sérénité qu'Allah Azza wa Jal va mettre dans le cœur du croyant. Donc il a dit que c'était la quiétude, la sérénité, wa nur, et la lumière qu'Allah Azza wa Jal va accorder au cœur du croyant. Wa min al-fawaid, qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, mahabbat Allah Azza wa Jal li mubadara ibadihi bi ityan rakhasihi. Donc Allah Azza wa Jal aime ceux qui mettent en pratique ces préceptes. Donc ici, ceux qui s'empressent de rompre le siyam sont dans le bien. Ce qui indique qu'Allah Azza wa Jal aime ces gens-là, aime cet acte-là. Donc, Allah Azza wa Jal aime qu'on mette en pratique ces préceptes et c'est une cause de mahabbat Allah. C'est une cause pour obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, vu que les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre le siyam, cela indique qu'Allah Azza wa Jal aime cela. Il y a d'autres preuves qui indiquent le mérite de Ta'jil al-Fitr. Comme ce hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wa salam a dit La yazal ad-din zahiran. Il a dit que cette religion ne cessera d'être prédominante, d'avoir le dessus, ma ajjal an-nas al-fitr. Tant que les gens s'empresseront d'accomplir rapidement al-fitr, de rompre le plus rapidement possible al-fitr. Li'anna al-yahoud wa an-nasara yu'akhirun. Il a expliqué que les juifs et les chrétiens retardaient la rupture du jeûne. Donc les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles dans le ciel. Et les Rawafid les ont suivis dans cela. La secte chiite des Rawafid les ont suivis dans cela. Ils retardent al-fitr. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin a cité que les innovateurs qui retardaient al-fitr étaient dans le mal. Donc il ne faut pas imiter les ennemis de l'islam et les innovateurs. Le bien réside dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas dans le suivi de A'da al-Islam, des ennemis de l'islam et des innovateurs.
On passe au hadith numéro 9. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith qu'Allah Azza wa Jalla a dit mes serviteurs les plus aimés sont ceux qui s'empressent de rompre le plus rapidement le siyam. أعجلهم فطرًا. Ce hadith est da'if. Ce hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres est da'if. Il est faible car il y a dans la chaîne de transmission Qurratu ibn Abdurrahman qui est munkar al-hadith. C'est-à-dire que ces hadiths sont rejetés. Donc ce hadith est faible. Et Cheikh Ibn Uthaymin va expliquer les termes du hadith. قال قوله أحب. أحب est en arabe ce qu'on appelle un ism tafdil, c'est-à-dire un superlatif. Lorsqu'on dit par exemple akbaru, plus grand, asgharu, plus petit, c'est ce qu'on appelle un ism tafdil. Donc ici, ahabbu est un ism tafdil, c'est un superlatif. Donc le sens est mes serviteurs les plus aimés. Allah Azza wa Jalla dit mes serviteurs les plus aimés sont ceux qui s'empressent de rompre le plus rapidement as-siyam. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique que a'jaluhum également est un ism tafdil. A'jaluhum signifie ceux qui s'empressent le plus rapidement. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique le sens du terme ibad. Qala ahabbu ibadi. Alors sachez que le terme ibad en arabe peut désigner plusieurs choses. Le terme ibad peut avoir plusieurs sens. Alors parfois, le terme ibad va désigner nas, les gens. Donc parfois, selon le contexte, le terme ibad peut avoir comme sens les gens. Il peut désigner les gens de manière générale. Et parfois, il désignera ceux qui ya'budun Allah, ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les musulmans, les croyants. Donc ici, le sens du terme ibad, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, al-murad huna bil ibad alladhina ta'abbaduna lillahi al-ubudiyya al-khassa. Donc ce sont ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, al-ubudiyya al-khassa. Donc c'est spécifique. Donc le sens ici n'est pas les gens de manière générale, ce sont ceux qui adorent Allah Azza wa Jal. ثم قال وهي أيضا عبودية أخص لأن المراد بهم الصائمون. Il a cité que la catégorie désignée ici était encore plus spécifique. Il a cité que cette catégorie de gens désignait as-sa'imun. As-sa'imun, on a déjà vu ce terme, c'est-à-dire ceux qui accomplissent le siyam. Donc le sens de ibadi ici sont as-sa'imun, ceux qui accomplissent le siyam. Comme parvenu dans la suite du hadith, a'jalum fitara, ceux qui s'empressent de rompre le plus rapidement le siyam. Donc le sens de ibadi ici, le terme ibad désigne sa'imun, ceux qui jeûnent. Donc comme on l'a dit, le terme ibad, en fonction du contexte, peut avoir plusieurs sens. Parfois, il va désigner les gens de manière générale. Parfois, il va désigner alladhina yata'abbaduna lillah, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah, c'est-à-dire les croyants, les serviteurs. Et parfois, cela sera encore plus précis. Comme ici, ce qui est désigné, c'est as-sa'imun, ceux qui accomplissent le siyam. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَفِيهِ إِثْبَاتُ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ. Sachez qu'Allah Azza wa Jal a des noms et des attributs. Et parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, sifat al-mahabba. Al-mahabba signifie l'amour. Al-mahabba, c'est l'amour. Donc, ici, dans le hadith, on a ahabbu ibadi ilay. Allah Azza wa Jal a dit mes serviteurs les plus aimés. Donc, Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs. Donc, on a sifat al-mahabba. Sifat l'attribut de l'amour. Donc Allah Azza wa Jalla a des noms et des attributs qui conviennent à sa grandeur. Et parmi ces attributs, al-mahabba, sifat al-mahabba, l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla aime ses serviteurs. Et Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que ce hadith était un rad à la ahl al-ta'til. Ce hadith était un argument contre les sectes égarées qui renient et rejettent les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc ce hadith est un argument contre les sectes qui rejettent les noms et attributs divins. Puis le Cheikh a dit وَفِيهِ أَنَّ النَّاسِ يَتَفَاضَلُونَ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُمْ. L'amour d'Allah Azza wa Jalla a différents degrés. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a dit mes serviteurs les plus aimés, ce qui indique qu'Allah Azza wa Jalla aime certains plus que d'autres.
Donc le Cheikh Ibn Uthaymin explique comment obtenir ce mérite-là. Comment obtenir ce mérite-là. En d'autres termes, comment obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Comment obtenir mahabbat Allah. قال وما هي القاعدة العامة في فضل الناس عن غيرهم في محبة الله. قال أتبعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. Tu veux obtenir mahabbat Allah, tu veux obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Ibn Uthaymin dit que cela se réalise en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc suis le plus possible le prophète et tu obtiendras mahabbat Allah. Tu obtiendras l'amour d'Allah Azza wa Jal. والدليل, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله. Allah Azza wa Jal dit à son prophète de dire si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Yuhbibkum Allah. Allah Azza wa Jal vous aimera. Donc si on aime Allah, si on prétend aimer Allah Azza wa Jal, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jal nous aimera. Donc ce verset-là également, fi sifat al-mahabba, fi que Allah Azza wa Jal aime. Allah aime ses serviteurs. Donc si on prétend aimer Allah, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit le suivre le plus possible dans toute chose, que ce soit dans ses actes d'adoration, que ce soit dans son comportement, que ce soit dans sa relation avec les gens. On doit suivre le plus possible le prophète pour obtenir mahabbat Allah, pour obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà une des causes qui permet d'obtenir mahabbat Allah, l'amour d'Allah. C'est le suivi le plus possible du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wafihi, il a cité également qu'on tirait de ce hadith qu'il était bon de s'empresser de rompre le siyam. Et le dalil, c'est A'jaluhum fitara, ceux qui s'empressent le plus rapidement de rompre le siyam. Donc ce hadith indique également qu'il est bon de rompre rapidement le siyam. Donc quand c'est l'heure de rompre le siyam, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas dire je vais attendre encore 5 minutes ou 10 minutes. Non, dès que c'est l'heure, dès que le soleil s'est couché, il faut rompre rapidement le siyam. On passe au hadith numéro 10 qui concerne Fadl al-Suhur, qui est le repas pris en fin de nuit. On lit le hadith numéro 10. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. Dans ce hadith rapporté par Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasahharu. Tasahharu signifie le fait de prendre le sahur. Et sahur, c'est le repas pris en fin de nuit. Donc il a dit tasahharu, prenez le sahur. Donc on va s'habituer à ce terme-là, sahur, qui est le repas pris en fin de nuit. Donc on va l'utiliser en arabe. On va souvent le répéter pour apprendre du vocabulaire. Donc il nous a dit prenez le sahur car il contient une baraka, il contient une bénédiction. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique les termes du hadith. قال فإن في السحور. Donc le sahur, ici, on peut avoir deux choses. C'est soit as-sahur avec une fetha sur le sin, c'est-à-dire le son A, sahur, sa, ou sinon avec une damma, so, suhur. Donc c'est soit sahur ou suhur. Et sachez que lorsqu'on dit sahur avec la fetha, c'est-à-dire avec le son A, cela désigne at-ta'am, c'est-à-dire la nourriture. Et lorsqu'on dit suhur avec le son ou, eh bien c'est le fi'l, l'action, c'est le fait de manger. Donc lorsqu'on dit sahur, c'est la nourriture elle-même, et lorsqu'on dit suhur avec le son ou, avec la damma, c'est le fait de manger. Donc Cheikh Ibn Uthaymin dit que les deux sont possibles. Yuhtamal hadha wa hadha. Et on a d'autres exemples de ce type-là. Par exemple, lorsqu'on dit el wudu avec une damma, avec le son o, wudu, wo. Donc ici, el wudu, c'est les ablutions, c'est le fait de se laver. Et lorsqu'on dit el wado avec une fetha, c'est-à-dire avec le son a, wado, eh bien cela désigne el ma. C'est l'eau utilisée pour accomplir les ablutions. Donc el wudu, c'est le fi'l, c'est l'acte, c'est le fait de se laver, d'accomplir les ablutions. Et el wado avec un a, c'est l'eau utilisée pour accomplir les ablutions.
On a d'autres exemples. On pourrait citer par exemple Tohor et Tahor. Tohor avec la Dhamma, avec le son O, désigne le fi'l, c'est-à-dire l'acte de se purifier. Et lorsqu'on dit Tahor avec le son A, eh bien cela désigne el-ma, l'eau. Taïb. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit wa min barakat sahur. Donc dans ce hadith, le prophète a dit que le sahur contenait une baraka, c'est-à-dire une bénédiction. Alors, il cite certaines de ces barakats de sahur. قال أولاً امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le fait de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a dit de faire, eh bien cela fihi baraka. Il y a de la bénédiction dans cela. Et comme le cite souvent Cheikh Ibn Uthaymin, eh bien il faut prendre pour habitude, lorsqu'on accomplit les ibadah, quelle qu'elle soit, de toujours garder en tête deux choses. La première, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a décrété cette ibadah. C'est Allah qui a prescrit cet acte d'adoration. Et la deuxième chose, à toujours garder en tête, est de suivre le prophète et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'accomplir cette ibadah. Donc ici, il faut garder en tête que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enjoint de prendre le sahur, de prendre un repas en fin de nuit. Et il a cité qu'il y avait dedans une baraka, une bénédiction. Donc il a dit que lorsqu'on garde cela en tête, eh bien on va trouver une raha, on va trouver une quiétude, une sérénité lorsqu'on va accomplir nos actes d'adoration. ثم قال وفي حفظا لقوة النفس وقوة البدن. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que cela permet de fortifier le corps et d'obtenir de la vigueur. Donc lorsque la personne mange et boit, eh bien elle est apaisée. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, voire même interdit, d'accomplir la salat lorsqu'on a faim. Lorsque le plat est prêt, que la nourriture est prête et qu'on en a trop envie, eh bien il nous a déconseillé, voire même interdit d'accomplir la salat. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas être concentré pendant la salat. On va être distrait pendant la salat. Pendant la salat, notre esprit va être ailleurs. On va penser à la nourriture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'abord de manger, si on a trop envie de nourriture, puis accomplir la salat. Par contre, si la nourriture est prête et qu'on n'a pas trop faim, qu'on peut solder sans que cela ne nous distrait, on accomplit la salat, puis on mange. Mais si on en a trop envie, eh bien, on doit d'abord manger, parce que cela va nous distraire pendant la salat. وفيه قال وفيه عونا على طاعة الله لأنك تأكله لتستعين به على الصيام. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le fait de prendre le sahur, فيه عونا, c'est-à-dire c'est une aide pour accomplir le siyam. Donc c'est un moyen qui va nous aider pour accomplir cette ibadah, cet acte d'adoration qu'est le siyam. Donc il ne faut pas le négliger. Il faut prendre le sahur car cela nous aide à accomplir le siyam. Cela nous aide à tenir. Il a cité également qu'il y a une baraka qui est que les autres jours, tous les autres jours où on ne jeûne pas, eh bien on mange plusieurs fois dans la journée. On boit plusieurs fois dans la journée. Et alors que lorsqu'on jeûne, eh bien on se prive de nourriture pendant toute la journée. On ne mange même pas une fois, on ne boit même pas une fois. Donc cela est une baraka. Les autres jours, on a besoin de manger plusieurs fois, de boire plusieurs fois. Et lorsqu'on jeûne, on se prive de nourriture et de boisson toute la journée. Donc, fi baraka, le fait de prendre sahur, fi baraka, il y a une bénédiction. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسحر. Il a cité qu'il y a parmi les barakas le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète prenait le sahur. Donc le fait de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela fihi baraka. Il y a de la bénédiction dans cela. وفيه في الفصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a cité que ce qui permet de distinguer, de différencier notre siyam du jeûne des gens du livre, eh bien c'est le sahur, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Muslim. Donc le prophète a indiqué que
ce qui permet de différencier le siyam des musulmans du jeûne des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens, c'est le sahur. Donc le fait de prendre un repas en fin de nuit permet de différencier notre siyam du leur. Et Cheikh al-Uthaymin a expliqué que toute chose par laquelle le musulman se différencie du kafir, eh bien, fi khair wa baraka. Il y a du bien dans cela. Toute chose, quelle que soit la chose, qui permet de différencier le musulman du kafir, fihi khair wa baraka. C'est pour cela qu'il faut se différencier des mushriks et des ennemis de l'islam, des kuffars. Et on a de nombreuses preuves qui indiquent cela. Par exemple, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawm fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple en fait partie. Donc on ne doit pas imiter les mécréants qui sont les ennemis de l'islam. On doit se différencier des ennemis de l'islam. Puis, Cheikh al-Uthaymin a cité وَفِيهِ إِثْبَاتَ الْبَرَكَةِ فِي بَعْضِ الْأَطْعِمَةِ. Il a dit que ce hadith indique qu'il peut y avoir le baraka dans certaines nourritures. Donc ici, le prophète a dit فَإِنَّ فِي السَّحُورِ baraka. Le sahur contient une baraka. Donc la baraka peut être dans la nourriture. Et la baraka peut être également dans d'autres choses, comme l'a cité Cheikh al-Uthaymin. La baraka peut être par exemple dans l'ilm, dans la science. Si une personne apprend et qu'elle est mukhlisa lillah, avec sincérité, et qu'elle transmet cette science-là, Allah Azza wa Jal peut mettre al baraka dans son ilm et elle va faire profiter les gens avec sa science. La baraka peut donc être dans plusieurs choses. Par exemple, on va citer un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint lorsqu'on mange de commencer par les bords et de laisser le milieu à la fin. Pourquoi? قال فإن البركة تنزل وسط الطعام. La baraka descend au milieu du plat. Donc il faut commencer par les bords et laisser le milieu du plat à la fin. Donc voilà, on doit profiter de ces moyens pour acquérir el baraka, le bien d'Allah Azza wa Jal. Également, il a cité qu'il était bon de terminer tout ce qu'il y a dans le plat. Il est bon de terminer toute la nourriture qu'il y a dans le plat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne savait pas où est-ce qu'était la baraka. On ne sait pas où est-ce qu'est la baraka. Peut-être que la baraka est dans la nourriture qu'on a laissée. Donc on doit terminer tout ce qu'il y a dans le plat. Et malheureusement, certaines personnes, lorsqu'elles mangent, par exemple lorsqu'elles vont au restaurant et qu'elles mangent, eh bien elles font exprès de laisser de la nourriture. Pour eux, c'est un signe de richesse. Elles font exprès de laisser de la nourriture. Sachez que ces personnes vont à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucun bien dans la contradiction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien réside dans le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Puis le Cheikh a dit في حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه يقرن الحكم بالعلة. Il a dit qu'on tire de ce hadith la façon d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ici le prophète a cité quelque chose et il a cité également la illa, c'est-à-dire la cause, la raison. Il nous a dit de prendre le sahur et il a cité la raison. Il a cité que le sahur contenait une baraka. Donc on s'inspire de la façon d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, on va citer cette faïda qu'a cité Al-Hafid ibn Hajar, rahmatullah alayhi. Al-Hafid ibn Hajar a dit من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمن من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. Al-Hafid ibn Hajar s'est plaint de cette bid'a, de cette innovation qui a été introduite dans din, dans la religion, qui consiste à avancer l'adhan pendant le mois de Ramadan avant le fajr de 20 minutes à peu près. Donc certains accomplissaient l'adhan avant l'heure du fajr. Ils l'avancent d'un quart d'heure, de 20 minutes ou autre. Donc ils avancent l'adhan soi-disant par précaution. Ils disent par précaution, on va avancer l'adhan pour que les gens arrêtent de manger. Sachez que cela est une bid'a, c'est une innovation. Sachez qu'on a le droit de manger et de boire jusqu'au fajr. On a le droit de manger et de boire jusqu'au fajr. Donc on n'a pas besoin de faire l'adhan à l'avance pour arrêter de manger à l'avance. Cela est une bid'a dans le din et il n'y a aucun bien dans les bid'a. Il n'y a aucun bien dans les innovations.
Donc il a critiqué cette bid'a-là. Et il a cité que ces gens-là, également, retardaient la rupture du siyam. Ils retardaient le fitr. Donc ces gens-là, par précaution également, disent on va retarder l'adhan au Maghreb par précaution. On ne sait jamais, peut-être que le soleil ne s'est pas couché. Non, c'est une erreur. Dès que le soleil s'est couché, dès qu'on s'est assuré que le soleil s'est couché, on doit rompre le siyam. Donc ces gens-là sont allés à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète consiste à retarder le sahur. Donc eux ont fait l'adhan à l'avance. Donc ils vont à l'encontre de la sunna du prophète qui est de retarder le sahur. Et la sunna, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, est de rompre le plus rapidement le fitr, de rompre le plus rapidement le siyam au coucher du soleil. Et eux ont retardé l'adhan au coucher du soleil. Donc ils sont allés également à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Al-Hafid ibn Hajar a dit qalla fihim al-khair. Il a dit qu'il y avait peu de bien dans ces gens-là et que le mal s'est répandu dans ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en résumé, nous, si on veut obtenir la baraka, on doit suivre la sunna du prophète. On doit retarder le sahur et s'empresser le plus rapidement au coucher du soleil de rompre le siyam. Donc voilà pour ce dars qui concernait le fait de rompre le siyam le plus rapidement au coucher du soleil et également le sahur qui est le repas pris en fin de nuit. Wa ilawna walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanahu